Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer Matthieu chapitre 23. Et vous allez voir que ce chapitre 23 est assez clair. Prions. Éternel, de nous, de ne pas être une religion sans fruit, de ne pas être une religion hypocrite, et de ne pas être des chrétiens ou des pharisiens hypocrites, avec une apparence de piété et au fond un fruit pourri dans notre vie. Seigneur, donne-nous de nous repentir et également de chercher ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il existe une chose plus dangereuse que l'irréligion. Bon, je l'ai mal dit, irréligion. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion. C'est une religion qui donne l'apparence de Dieu tout en fermant la porte à Dieu. Donc c'est une religion qui va voler les faibles, qui oublie la justice et qui laisse le poison dans la coupe. Matthieu 23 est un texte redoutable parce que Jésus ne s'y adresse pas d'abord aux Romains, aux prostituées ou aux collecteurs d'impôts. Il parle aux spécialistes de la Bible. Il parle aux enseignants d'Israël. Donc il parle aux hommes qui connaissent les versets, les rites, les traditions, les bons mots et les gestes qui sont convenables. Autrement dit, Jésus parle à des gens très religieux. Le terme religieux dans ma bouche, il n'est pas forcément négatif. On peut être un bon religieux ou un mauvais religieux. Et c'est là que le texte devient inconfortable. Car il est facile de lire Matthieu 23 et de dire quels hypocrites. Mais ce texte n'a pas été conservé dans l'Écriture pour que nous regardions les pharisiens comme à une époque ancienne. Il a été conservé dans les Saintes Écritures pour l'Église afin que l'Église entende la voix du Christ aujourd'hui. Matthieu 23 est un miroir placé devant toute religion qui sait parler de Dieu mais qui ne marche plus avec Dieu. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Donc c'est en Matthieu 23, versets 13 à 36. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Conducteurs aveugles, vous retenez au filtre le moucheron, et vous avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne également pur.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, en dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Enfin, le dernier malheur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des sépulcres des prophètes et ornez des tombeaux des justes. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment fuiriez-vous la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous les tuerez et vous les crucifiez, vous crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Aussi retombera sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le sang juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué dans le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Moi, Jésus-Christ, il n'y va pas par le dos de la cuillère. Et donc, pour bien comprendre là ce passage, il faut le replacer dans le mouvement de l'évangile de Matthieu. Au début de son ministère, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bien évidemment, nous avions vu que Jésus monte sur la montagne et là, il annonce des béatitudes. Donc, il ne dit pas malheur, mais il dit heureux. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordes. Donc, le ministère de Jésus commence par une proclamation de bénédiction. Le roi ouvre son royaume aux humbles, aux pauvres, aux repentants, aux affamés de justice. Mais ici, on arrive à la fin du ministère de Jésus-Christ. Donc il y a la croix qui approche. Donc ils ne se sont toujours pas repentis, les pharisiens. Et donc là, Jésus il prononce une autre type de parole. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Donc il y a le contraste qui est très fort entre heureux et malheur. Au commencement, heureux ceux qui reçoivent le royaume, et à la fin, malheur à ceux qui résistent au royaume. Au commencement, il ouvre la porte au pécheur qui est repentant, et à la fin, il condamne ceux qui prétendent garder la porte, mais qui empêchent les autres d'entrer. Il ne faut pas mal comprendre Jésus ici. Il n'est pas contre la loi de Dieu, contre la sainteté ou contre l'obéissance. Il n'est pas contre le sérieux doctrinal. Jésus n'abolit pas la loi, il l'accomplit. Mais ce que Jésus attaque, ce n'est pas la Torah, il attaque les hommes qui tordent la loi de Dieu. Donc il attaque ceux qui ont pris le trésor des saintes Écritures et qui l'ont gardé comme des dragons, assis sur leur coffre, soufflant un petit feu de supériorité spirituelle sur quiconque approche. Donc la Torah devait conduire Israël à la bénédiction de Dieu. Les scribes et les pharisiens ont fait une porte qui devait être ouverte à tous, une porte verrouillée entre eux. Donc ça, c'est tout le drame de Matthieu 23. C'est pour ça que Jésus-Christ, il est aussi clair, aussi direct. Et j'ai un peu catégorisé à l'aide de mes lectures 4 parties, 4 mouvements de ces malheurs. Donc le premier type de malheur, c'est une religion qui ferme la porte du royaume. Ensuite, c'est une religion qui tord la vérité de la loi. Une religion qui nettoie l'extérieur mais qui salit le cœur. Et une religion qui honore les prophètes morts mais qui rejette Jésus-Christ qui est vivant. Donc allons dans les 3 premiers malheurs. Jésus dit que les scribes et les pharisiens ferment le royaume des cieux devant les hommes. Donc, ils n'y entrent pas eux-mêmes et ils empêchent également les autres d'y entrer. Donc, les chefs religieux devaient être des portiers du royaume. Ils devaient ouvrir les portes à l'entrée de la maison du roi.
Ils avaient reçu la loi, ils devaient ouvrir les Écritures, conduire Israël vers Dieu, inviter les pauvres, les veuves, les pécheurs repentants, les étrangers, les blessés de la vie, à entrer dans la bénédiction de l'Alliance. Mais ils ont transformé le trésor de Dieu en propriété privée. Ils se sont appropriés les trésors pour eux. Les scribes devaient sortir de leur trésor des choses anciennes et nouvelles, mais ils gardent ce trésor, comme je le disais tout à l'heure, comme des dragons. Au lieu de distribuer les richesses, la richesse de Dieu, ils dorment dessus et ils grognent contre quiconque s'approche de ce trésor. Il parle ensuite des veuves. Jésus accuse les scribes de dévorer les maisons des veuves. Donc la loi était censée protéger les veuves et les orphelins. Mais eux, ils s'en nourrissent. Donc Dieu prend leur défense. Les fêtes d'Israël devaient inclure les veuves et les orphelins, tous ceux qui étaient un peu sans famille. Les champs devaient être laissés pour glaner. Donc quand on glane, c'était les champs. Ils faisaient les récoltes et ils laissaient une partie de tout ce qu'ils n'avaient pas récolté. Ils laissaient les personnes qui étaient un peu plus démunies rentrer dans les champs pour glaner, donc pour récupérer des choses dans les champs, pour les ramener à la maison pour pas qu'ils meurent de faim. Donc par exemple, Boaz, dans le livre de Ruth, elle glanait dans le champ de Boaz. Élie, le prophète, il nourrit la veuve de Sérepta. Donc on voit que les prophètes ou les saintes écritures étaient là pour aider les veuves et les personnes les plus démunies. Mais eux, ils fermaient la porte. Il n'y avait comme plus la possibilité. Il y a d'ailleurs des prophètes qui dénoncent que des riches israélites empêchaient les personnes pauvres de glaner dans leurs champs. Et comme spécialiste de la loi, il pouvait gérer des successions, conseiller des personnes vulnérables et probablement il profitait de leur position. Donc il faisait de longues prières pour paraître pieux, puis utiliser cette réputation pieuse pour exploiter les faibles. Donc en fait, il y avait une violence sociale que Jésus-Christ est en train de dénoncer. Le troisième malheur nous parle de convertis. Donc Jésus condamne leur zèle missionnaire qui est déformé. Donc ils traversent la mer et la terre pour faire des prosélytes. Donc un prosélyte, c'est un nouveau converti. Mais ce nouveau converti devenait pire qu'eux. Autrement dit, ils ne faisaient pas des disciples du royaume, mais ils reproduisaient leur propre maladie religieuse sur leurs nouveaux disciples. Donc c'est glaçant. On peut être zélé, actif. Il y a toutes sortes d'apologètes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On peut être missionnaire, on peut être engagé et transmettre non pas la vie de Dieu, mais sa propre maladie aux nouveaux convertis. Donc que Dieu nous garde de tout cela. Parce qu'une église peut faire la même chose. On peut fermer nous aussi la porte par un orgueil doctrinal, par un mépris des faibles, par une culture d'entre-soi, par une piété qui est froide ou par des traditions qui sont élevées au rang de conditions pour entrer dans l'Église. Donc on monte comme les standards, là où Dieu avait des critères, mais nous on monte les critères de Dieu pour être dans une forme de petit entre-soi. Et quand notre doctrine ne conduit plus des pécheurs à Jésus-Christ, mais nous sert à nous comparer avantageusement aux autres, on perd tout l'objectif. Un pasteur, un ancien, un théologien, un catéchète, un créateur de contenu chrétien doit ouvrir les Écritures pour conduire les gens vers Jésus-Christ. Et quand il utilise sa connaissance biblique pour écraser, pour impressionner ou pour contrôler, il devient gardien du donjon au lieu d'être serviteur de l'Éternel. Donc une piété qui ne protège pas les plus faibles n'est pas biblique. Ce n'est pas la loi de notre roi. Même s'il cite la Bible avec une grande assurance. Ensuite, il y a le quatrième et le cinquième malheur. Donc Jésus dénonce deux choses.
Donc là, on est dans le 2, une religion qui tend à la vérité de la loi. Donc il y a les faux raisonnements sur les serments et la précision religieuse qui néglige les choses les plus importantes. Donc les pharisiens distinguaient entre différents types de serments. Jurés par le temple, jurés par l'ordre du temple, par l'autel, par l'offrande. Donc Jésus, lui, il démasque leur raisonnement. Donc, l'idée principale, ils utilisaient la précision théologique pour créer des échappatoires. Donc c'était très vicieux. Donc ils transformaient la parole donnée, genre je vais faire ça, je promets ceci, en une sorte de jeu de clauses. Oui, j'ai promis ceci, mais techniquement, la loi de Dieu me permet de faire ci, ça, ça, ça. Vous voyez? Donc Jésus répond que tout ce qui touche au temple, à l'autel ou au ciel touche à Dieu. Donc ça ne sert à rien de faire toutes vos distinctions. On ne peut pas jouer avec des formules religieuses pour se déresponsabiliser. Donc son principe, il est simple. En gros, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Pas besoin de jurer sur je ne sais pas quoi pour donner une sorte de puissance à votre parole. La vraie piété ne cherche pas les petites lignes du contrat pour ensuite trahir sa parole avec élégance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme des fois, tu vois un papier, c'est magnifique, et là, tu as les petites clauses toutes petites, 3 pages, et en fait, on te berne. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous êtes en train de berner le monde parce que vous essayez de paraître avec des jolies paroles à l'extérieur, mais vous mettez toutes sortes de clauses pour ensuite annuler cette parole. Il y a la dîme ensuite. Donc Jésus leur dit, dans ce 5e malheur, vous donnez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Donc ça veut dire qu'ils sont ultra précis lorsqu'on parle de dîme. Donc ils comptent les petites graines. Mais ils négligent les choses les plus importantes de la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, le problème n'est pas l'obéissance minutieuse. Si tu veux être minutieux, c'est possible. Mais le problème, c'est quand tu as une obéissance minutieuse sur des détails et que pour les choses les plus évidentes, là, tu n'es pas minutieux. Donc, il est possible d'être méticuleux dans les détails et rebelle dans l'essentiel. Donc ça, c'est une bonne alarme dans nos relations également. Des fois, il y a des prises de tête dans les couples où c'est sur des détails, alors que des fois, il y a l'essentiel. Revenez à l'essentiel, vous voyez ce que je veux dire? Et non pas à la dette du cumin ou de la nette. Parce que oui, on peut compter les grains du cumin avec une précision chirurgicale, tout en piétinant la justice avec des bottes de plomb. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est sûr. On est tous un peu des fois comme ça. Et l'image de Jésus, elle est très forte. Il dit, vous filtrez le moucheron, donc le tout petit moucheron là qui passe, tu le filtres, mais tu laisses passer des chameaux. Donc c'est une satire qui est brillante. Les pharisiens craignent d'avaler des petites impuretés, mais ils avalent des injustices qui sont énormes. C'est comme désinfecter une cuillère pendant qu'il y a la cuisine qui est en train de brûler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu es attaché à ta petite cuillère, mais tu as ta cuisine qui brûle. Et nous aussi, nous pouvons filtrer des moucherons et avaler des chameaux. On peut des fois défendre la sainte doctrine et mépriser son frère. On peut aimer la liturgie et manquer de miséricorde. Mais on peut aussi combattre les injustices dans le monde et l'ignorer dans notre propre maison. Donc Jésus-Christ, il leur demande une obéissance plus profonde, plus entière, plus véritable. Ensuite, il y a le 6e et 7e malheur. Ensuite, il en restera un. Donc là, qui parle de nettoyer l'extérieur, mais qui salit le cœur. Donc Jésus, il utilise 2 images, la coupe et le tombeau. Donc les pharisiens nettoient l'extérieur de la coupe.
Mais l'intérieur est plein de rapine et d'intempérance. Donc Dieu ne se laisse pas impressionner par une façade qui est propre. La religion de façade, c'est très bien présenter une belle réputation, une belle prière, une belle présence publique, une belle photo de profil avec une citation de Jean Calvin ou de Spurgeon. Mais Jésus regarde à l'intérieur. D'ailleurs, vous avez fait attention, le chant qu'on chantait, le numéro 8, 12, c'est très très fort. Hein. Les gens du siècle aiment la tromperie, le vain mensonge et le déguisement. Donc ça revient à ça. Hein. Des fois, on chante des psaumes. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de chanter. Donc, Dieu ne juge pas seulement la brillance de la coupe. Il regarde qu'est-ce qu'elle contient. Et ce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on lit le Lévitique ou des passages dans l'Ancien Testament, il y a toutes sortes de lois de pureté. On peut dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est que toutes ces lois de pureté? Eh bien, les lois de pureté concernent par exemple des vases, des pots, des objets dans la Torah. Mais ce qu'il faut comprendre de toutes ces lois de pureté, c'est qu'ils pointent en réalité vers l'être humain. Les hommes sont également des vases, des femmes sont comme des vases, avec un dedans et un dehors. Et Dieu veut une pureté intérieure autant qu'extérieure. Il y a d'ailleurs Paul qui parle souvent de vase d'honneur. Le terme de vase, c'est quelque chose qui revient souvent et qu'on fait le lien avec les vases dans l'Ancien Testament. Voilà, on comprend qu'en fait, un vase est comme un être humain. Tu veux laver l'extérieur, mais il faut également laver l'intérieur. Donc le problème des pharisiens n'est pas qu'ils se soucient de l'extérieur seulement. Enfin, ce n'est pas un problème de se soucier de l'extérieur. On a le droit de laver l'extérieur de la coupe. On a le droit d'avoir des actions qui comptent, des pratiques qui comptent, une obéissance visible. Mais l'extérieur ne peut pas remplacer l'intérieur. Et ensuite, il nous parle de tombeaux blanchis. Donc Jésus dit qu'il ressemble à des tombeaux blanchis. Donc c'est beau au dehors, mais c'est plein de morts au dedans. Donc c'est terrible. Ils ont une apparence de la sainteté, mais ils répandent la mort, ils sentent la mort. Le tombeau blanchi, il est propre. Donc de l'extérieur, c'est attirant. C'est une religion hypocrite, élégante. Mais elle ne donne pas la vie. Et le danger n'est pas seulement d'être imparfait ici, car nous le sommes tous, le danger est de devenir un expert dans l'art du paraître vivant alors qu'on est mort. C'est ça le problème. Et la question devient, mon cœur est-il devant Dieu? Est-ce que je me repens? Est-ce que Jésus-Christ purifie l'intérieur de la coupe? Donc Jésus-Christ, lui, il ne veut pas repeindre des tombeaux. Il veut ouvrir des tombeaux. Donc il ne veut pas maquiller la mort, il veut ressusciter des morts. Alors arrive le dernier malheur, c'est une religion qui honore les morts, les prophètes morts, mais qui rejette le Christ vivant. Donc là, les pharisiens baptisent des tombeaux pour les prophètes et disent « Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas participé à leurs crimes. » Mais Jésus répond « Vous êtes leurs fils. » Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire exactement la même chose, ils vont tuer le prophète, ils vont tuer Jésus-Christ. Donc il est facile d'honorer les prophètes morts tout en refusant la parole prophétique quand elle nous atteint aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande ruse du cœur religieux mauvais. J'aurais écouté Jérémie, j'aurais cru Ésaïe, j'aurais suivi Jésus, j'aurais mieux réagi que ces gens-là. Peut-être, mais comment réagis-tu quand la parole de Dieu reprend une condition de vie maintenant?
Quand la voix prophétique nous atteint aujourd'hui, quand elle met le doigt sur notre orgueil, sur notre injustice, sur notre hypocrisie, sur notre dureté, sur notre amour des apparences, alors là, la parole prophétique devient réelle. Et Jésus ne sort pas tout ça de nulle part. Il parle dans la droite ligne des prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel avaient déjà dénoncé l'injustice, le temple utilisé comme un paravent religieux. Ézéchiel parlait déjà de faux bergers qui exploitent le troupeau au lieu de le nourrir. Donc Jésus reprend ce grand procès prophétique de l'Ancien Testament. Donc sa critique de l'hypocrisie religieuse n'est pas une nouveauté. Elle est l'accomplissement du verdict des prophètes contre une religion qui garde les apparences, mais qui a perdu le cœur de l'alliance. Donc ici, les pharisiens disent « nous aurions respecté les prophètes », mais ils préparent déjà la croix pour Jésus-Christ. Donc comprenez, Matthieu 23 conduit à la croix. Jésus n'est pas seulement un prophète de plus rejeté par une religion hypocrite, il est le Fils envoyé, le roi du royaume, le vrai temple, le prêtre, le vrai Israël, celui qui porte le jugement annoncé par les malheurs. Et les pharisiens avaient eu le temps. Le roi n'était pas passé en coup de vent. Il avait marché au milieu d'eux, il avait parlé leur langue, il avait ouvert les Écritures, visité leur temple, répondu à leurs questions, supporté même leurs pièges. Mais après 3 ans de lumière, ils aiment encore mieux leur système au Messie. Matthieu 23, c'est la patience du roi arrivée au seuil du jugement. Et c'est ici que Matthieu 23 devient effrayant pour nous. Car Jésus ne parle pas à des gens qui n'ont jamais reçu la lumière. Il parle à des hommes qui ont reçu les Écritures, le temple, les prophètes, les promesses. Et maintenant, le roi devant eux, ils ont eu le temps, ils ont eu cette lumière, ils ont eu les avertissements. Alors je me demande, à notre niveau, est-ce que l'Occident vit quelque chose de semblable? Non pas exactement comme Israël devant le Messie incarné, mais comme une civilisation qui a été longuement visitée par l'Évangile, qui garde encore des monuments, des fêtes, des valeurs, des mots, des ruines sacrées, tout en refusant le roi vivant. Et il y a un phénomène qui commence à arriver déjà en Europe et qui arrive aussi aux États-Unis, qui va arriver, j'imagine, au Canada et au Québec, c'est qu'il y a un retour à un christianisme. Mais c'est un retour à un christianisme dont je me méfie parce que c'est comme si nous voulons restaurer des tombeaux de prophètes. On veut revisiter les cathédrales, on veut citer des grands témoins de chrétiens, on veut aimer le fruit de l'Évangile, la dignité, la justice, la compassion, la liberté de conscience, mais voulons-nous encore du Christ qui dit « Repentez-vous et suivez-moi » ? Voilà la question que je me pose, car il est possible d'honorer l'héritage chrétien tout en crucifiant dans nos cœurs l'autorité de Jésus-Christ. Nous arrivons à la conclusion. Donc Jésus-Christ nous appelle à ne pas être des portiers qui ferment, mais qui ouvrent. À ne pas être des juristes du mensonge, mais des témoins de la vérité. À ne pas être des compteurs de graines sans miséricorde, mais des disciples de justice. Et enfin, à ne pas être des tombeaux blanchis, mais des pécheurs purifiés par la grâce de Jésus-Christ. Nous recentrer sur Jésus-Christ,
Car c'est ça la bonne nouvelle. Jésus ne prononce pas ces malheurs pour qu'ils aiment, parce qu'il aime les condamner. Il les prononce parce qu'il est le roi qui vient sauver son peuple de la fausse religion, de l'hypocrisie, du mensonge et de la mort. Et il va bientôt être rejeté par ses chefs religieux. Il va être livré, condamné, crucifié. Mais sur cette croix, il portera le malheur que méritent les hypocrites repentants. Il prendra la malédiction pour ouvrir le royaume aux pécheurs. Donc on a tous en nous une coupe dégueulasse à l'intérieur. On est tous des tombeaux blanchis, on essaie tous de paraître devant les gens. Mais Jésus-Christ, ce qu'il veut faire, c'est laver, c'est reconnaître la saleté qui est à l'intérieur de notre coupe, à l'intérieur de notre tombeau. Et ensuite, il souhaite nous ressusciter. Alors, ouvrons la coupe devant lui et pas simplement l'extérieur. Donnons-lui nos prières qui sont jouées, nos paroles tordues, nos obéissances sélectives, nos façades propres et nos cœurs sales. Car Jésus-Christ ne blanchit pas des tombeaux, il les ressuscite. Le pharisien dit « Regardez comme je suis pur ». Et le disciple de Jésus dit « Seigneur, purifie-moi ». Et c'est au second que le royaume est ouvert. Prions. Éternel, donne-nous d'entendre ce cri de Matthieu 23 qui annonce des malheurs à ceux et celles qui refusent d'être changés par l'action de Jésus-Christ, qui refusent de nommer leur impureté et qui veulent paraître beaux de l'extérieur. Éternel, donne-nous de fuir cette hypocrisie religieuse et d'en comprendre le sens profond. Amen.